Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je disais que le nom du Seigneur soit béni. Ce qui est sûr, ce matin, Dieu va te faire du bien. Et tu ne sortiras pas de celui tel que tu es venu. Grande est notre joie, parce que Dieu a jugé bon que ce matin, que ce ne soit pas nous qui vont apporter la parole, mais que ce soit une autre personne. Et c'est bien sûr notre maman qui va devoir continuer avec nos enseignements sur les dons spirituels. Nous, de notre part, nous avons été invités d'aller prêcher quelque part. Donc avant 9h, je vais y aller. Et nous croyons qu'au travers d'elle, un homme, une femme sera énormément béni. Est-ce que tu le crois? Quelqu'un, nous avons déjà nos mains à moitié levées. Commence à disposer ton cœur pour écouter la voix du Seigneur ce matin. Demande au Saint-Esprit de te parler ce matin. Sans toi, je ne peux rien, je ne suis rien. Élève ta voix, prie le Seigneur. Je ne peux rien, tu le sais, que sans toi, Seigneur. Élève ta voix, je vais entendre de voix s'élever. Tu es en train de parler au Saint-Esprit ce matin. Sois en train de lui dire que tu es là ce matin. Sois en train de dire au Saint-Esprit que tu es présent en ces lieux. Sois en train de dire à Dieu de ne pas te rater ce matin. Seigneur, ce matin, nous sommes là. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin que tu nous enseignes. Seigneur, nous te levons parmi nous ce matin. Nous te levons en ces lieux, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te levons au-dessus de toute présence, physique comme spirituelle en ces lieux. Nous te levons au-dessus des trônes. Nous te levons au-dessus des dignités. Nous te levons au-dessus des principautés. Nous te levons au-dessus de toute puissance. Nous sommes en train de te lever parce que tu es le seul qui mérite d'être élevé encore ce matin. Père, ce matin, nous voulons encore parler de ta part. Seigneur, tu sais bien que je ne suis rien sans toi. Je ne saurais pas parler ce matin sans toi. Laisse que ta parole, éternelle, oh Dieu, que tu as mis dans nos cœurs, bénisse une vie, bénisse une personne, bénisse une âme ce matin. Que le Saint-Esprit puisse se mouvoir au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, sois manifeste en ces lieux. Libère ton onction, Seigneur, sur nous. Libère ton onction en ces lieux. Que ta puissance nous touche ce matin. Que ta présence nous couvre ce matin. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous soupirons après toi. Nous soupirons après ta présence ce matin. Nous soupirons après ta présence ce matin. Nous soupirons après ta présence ce matin. Après ta glorieuse présence. Rabro shakarababo sinte. Je ne peux rien sans toi. Seigneur, merci pour ton règne. Merci pour ta présence. Merci pour l'ennemi qui a échoué. Merci pour l'ennemi qui est dans la confusion. La force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Je ne suis rien sans toi. Je ne fais 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 rien sans toi. Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Est-ce que tu peux le dire au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit que tu l'aimes?
Est-ce que quelqu'un peut dire au Saint-Esprit qu'il aime? Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu es la force de ma force. Tu es la force de ma force. La vie de ma vie. Gardez mon âme. Tu es la force de ma force. La vie de ma vie. Gardez mon âme. Je ne peux rien sans toi. 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 Tu es la force de ma force. Tu es la force de ma force, la vie de ma vie. Gardez mon âme. Nous allons lire, nous avons nos Bibles, nous allons les ouvrir dans 1 Corinthiens, chapitre 14, les versets 1 jusqu'à 5. Pour ceux qui écrivent, nous allons encore écrire Genèse, chapitre 47. Genèse chapitre 49, 1 à 2. Nous allons lire Luc chapitre 2, 25 à 32. Je lis 1 Corinthiens chapitre 14, 1 à 5 au nom du Seigneur. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètent pour que l'Église ne reçoive de l'édification. Nous allons lire Genèse chapitre 49. J'entendrai, Seigneur, jusqu'à ce que ta gloire descende. Genèse chapitre 49 au verset 1. Jacob appela ses fils et dit: Ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Genèse, chapitre 47. Nous pouvons nous asseoir, je vais lire personnellement. Pendant que nous serons en train d'évoluer, je vais lire cela. Amen, amen. Que Dieu bénisse la parole et que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que maintenant on peut acclamer pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous? On peut associer les cris de joie. Mais je disais que nous sommes en train d'acclamer le Saint-Esprit. Nous acclamons celui qui nous a réunis ce matin dans sa présence, celui qui nous a renouvelé la vie, celui qui nous a donné son souffle, celui qui nous fait vivre en ce jour. Est-ce qu'on peut mieux le faire? Est-ce qu'on peut célébrer la présence du Saint-Esprit parmi nous ce matin? Est-ce qu'on peut célébrer la présence du Seigneur de l'Église, la présence du Maître de l'Église, la présence de celui qui est notre avantage, le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? Est-ce que tu peux acclamer encore sa présence? Est-ce que quelqu'un peut dire au Saint-Esprit: je t'aime, Saint-Esprit? Alléluia.
C'était notre façon de dire merci à Dieu parce qu'il nous a encore permis de nous tenir devant vous. Merci aussi à notre pasteur pour le coaching qu'il ne cesse à nous accorder, la confiance qu'il renouvelle à notre égard en nous cédant encore la chair. Amen. Ce matin, mes frères et sœurs, je suis béni de vous revoir et surtout de me tenir devant vous. Laisse que l'Éternel te bénisse parce que tu es venu ce matin. Amen. Ce matin, mes frères et sœurs, nous allons pouvoir continuer avec les enseignements que le pasteur avait déjà commencé depuis un temps. Il est en train de nous parler du grand thème, les dons spirituels. Amen. Depuis déjà un temps, le pasteur est en train de nous parler des dons spirituels. Et nous allons continuer avec ces enseignements, mais en apportant un sous-thème que nous avions intitulé, ou bien qui s'intitule « Les dons de la prophétie ». Est-ce que tu peux dire après moi « Les dons de la prophétie ». Les dons de la prophétie. Avant d'aller plus loin, mes frères et sœurs, vous allez me permettre d'abord, ou bien j'aimerais d'abord signaler, ou bien informer à quelqu'un qui ne le savait pas, qu'il y a une différence entre les dons de la prophétie, ou bien les dons de prophétie, et il y a une différence qui existe entre les dons de la prophétie et le ministère prophétique. Amen. Lorsqu'on parle ou bien on voit le ministère prophétique, celui qui est appelé au ministère prophétique, comme le pasteur nous l'a enseigné, c'est un enseignant premièrement de la parole. Quelqu'un qui est appelé au ministère prophétique, premièrement, il est un enseignant de la parole de Dieu. Mais il a un message particulier par rapport à son appel. Amen. Tandis que celui qui a les dons de la... Ça veut dire, celui qui a les dons de la prophétie n'est pas forcément un enseignant, n'est pas forcément un prédicateur ou bien un enseignant. Il peut prophétiser sans pour autant être un enseignant. Tu peux prophétiser, mais tu n'es pas un enseignant de la parole. Mais quelqu'un qui a un ministère prophétique, il n'enseigne pas seulement la parole, mais il opère aussi dans les dons de la prophétie. Amen. Est-ce que ça se comprend? Donc celui qui a le ministère prophétique est un enseignant et il a aussi les dons de la prophétie. Mais celui qui a les dons seulement de la prophétie n'est pas forcément un enseignant. Il peut être à l'intercession, il peut être à la salubrité, il peut être au protocole, il peut être à l'église sans pour autant rien faire, un simple chrétien, mais il a les dons de la prophétie. Alléluia. Alors c'est quoi les dons de la prophétie? Les dons de la prophétie, premièrement, c'est une capacité qu'une personne reçoit du Saint-Esprit qui lui rend capable de recevoir les messages venant de Dieu et les transmettre aux hommes. Les dons de la prophétie est une capacité qu'une personne reçoit du Saint-Esprit qui lui rend capable afin de recevoir les messages venant de Dieu et les transmettre aux hommes. Les dons de la prophétie, c'est encore prédire l'avenir. Est-ce qu'on est d'accord? Les dons de la prophétie, c'est encore prédire l'avenir. Ça veut dire en avance les choses qui vont arriver. Les choses ne sont pas encore arrivées, mais tu les dis en avance. Amen. Je vois d'autres personnes qui disent qu'ils sont des prophètes, mais ils n'attendent que les événements arrivent pour dire que Dieu me les avait déjà montrés. Mais pourquoi tu ne les avais pas dit? Si Dieu te montre une chose et que tu n'as pas la capacité de les transmettre aux autres, ce n'est pas la prophétie. Parce qu'on a dit que la prophétie, c'est la capacité de recevoir les messages de Dieu et les transmettre aux autres. Et quand on dit prédire l'avenir, cela veut dire que tu as reçu la capacité de dire les choses en avance. Non pas lorsque les choses sont arrivées et puis tu commences à dire « Je savais déjà qu'aux élections, ça sera telle personne qui allait gagner les élections. » Mais il fallait nous le dire en avance
pour que nous puissions dire oui, c'est vraiment la prophétie qu'on a reçue. La prophétie, le don de la prophétie, c'est encore dire d'avance, comme je l'ai dit, ce qui va venir et qui n'est pas encore venu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je lis la Bible dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, versets 1 à 5, que nous avons lu, la grande question que je me suis posée était de savoir pourquoi le Dieu si grand donne-t-il une grande importance au don de la prophétie qu'à d'autres. Oui, il donne une grande importance au don de la prophétie par rapport à d'autres dons spirituels. Paul est en train de dire, je désire que vous parliez tous en langue, mais plus que vous prophétisiez. Désirez, aspirez au don spirituel, mais plus au don de la prophétie. Quand je lis, je me suis posé la question, pourquoi Paul a mis une grande qualité, ou bien il a insisté. Il veut que nous puissions désirer, il veut que nous puissions désirer, aspirer, soupirer derrière les dons de la prophétie. Il veut que tous nous puissions prophétiser. Au-delà de parler en langue, au-delà que tous nous puissions avoir les paroles de connaissance, les dons de vision, les dons par exemple des paroles de connaissance, ou bien de parler en d'autres langues, de l'interprétation des langues, l'apôtre Paul veut que nous puissions prophétiser. Je me suis posé cette question et j'ai compris, mes frères et sœurs, premièrement, parce que premièrement, la connaissance du futur est d'une grande importance dans la vie d'un homme. La connaissance du futur est d'une grande importance dans la vie d'un homme. Amen, amen. Lorsque tu connais ton futur en avance, c'est très important par rapport à la personne qui ne connaît rien de son futur. La personne qui connaît des choses d'avance, il saura comment faire en avance avant que ces choses n'arrivent, parce qu'il est averti d'avance. Amen. Il y a quelques raisons, et sans plus tarder, la première raison, je viens tout à l'heure là de les donner. Mon frère, ma soeur, tu seras d'accord avec moi que les grandes compagnies de ce monde, avant qu'il n'ait vol, avant qu'un avion puisse voler ou bien décoller, la compagnie aérienne doit d'abord se rassurer si la météo permettra qu'il y ait vol ou pas. Alléluia. La compagnie aérienne consultera d'abord les services de la météo afin de savoir si le climat est favorable ou pas. Amen. Amen, amen. Si bien-aimés dans le Seigneur, par la science, nous connaissons déjà la météo, nous connaissons déjà ce qui va arriver dans une semaine. Nous connaissons ce qui peut arriver dans un mois. Nous connaissons ce qui peut arriver dans 3 jours. À combien plus forte raison, la personne qui a les dons du Saint-Esprit, les dons de la prophétie, ne connaîtra pas les choses qui vont arriver dans la suite des temps. S'il est important au service des aviations ou bien aux compagnies aériennes de consulter la météo afin de faire quoi que ce soit, il est aussi important aux enfants de Dieu d'avoir les dons de la prophétie avant de faire quoi que ce soit, de connaître davantage d'avance l'avenir, des choses qui vont arriver des jours après, des ans plus tard, 3 années plus tard. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance du temps qu'il va faire après-demain ou demain, mais changera le programme même de vol que la compagnie aérienne pourra avoir. Si la météo annonce qu'il plaira ou bien il y a d'abondance de nuages dans les cieux, alors il n'y aura pas vol. On changera les vols parce que la météo n'a pas permis, ou bien le climat ne permettra pas qu'il y ait atterrissage ou bien décollage d'un avion. Bien-aimé, de même aussi pour ta vie,
c'est très important que tu opères ou bien que tu aies les dons spirituels afin de connaître ton avenir. Amen. Afin de connaître les choses qui vont venir en avance. Et deuxièmement, comme j'allais dire, la connaissance du futur en avance nous permet dans notre présent de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Amen. Amen. C'est comme une femme, par exemple, qui est enceinte. Déjà, lorsque tu es enceinte, tu sais qu'au 9e mois, je vais accoucher mon bébé. Et comme j'aurai ma grossesse pendant 9 mois, je vais porter ma grossesse pendant 9 mois. Il y a des choses pendant les 9 mois que je dois faire et des choses que je ne dois pas faire. Amen. Pourquoi? Parce que tu connais déjà en avance les choses que tu as, ou bien que tu connais déjà d'avance l'avenir, ou bien la grossesse que tu as, que si tu te comportes mal dans le présent, tu risques d'avorter ta grossesse. Si tu te comportes bien dans le présent, tu vas accoucher ta grossesse. De même aussi avec la prophétie, la connaissance du futur, ça nous permet de connaître ce que nous devons faire aujourd'hui et des choses que nous ne devons pas faire. Amen. La connaissance du futur nous permet de connaître ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Parce que je me souviens, depuis le jour où on avait prophétisé sur moi, j'étais encore au début de ma foi chrétienne, on avait prophétisé, on m'avait dit, tu serviras l'Éternel. Tu es une servante de Dieu. Tu parleras de la part de Dieu. Le Seigneur t'utilisera comme ci, comme cela. Depuis ce jour-là, j'avais arrêté de me comporter comme tout le monde. J'avais cessé d'être comme tout le monde. Pourquoi? Parce que j'avais déjà la connaissance du futur. J'ai commencé à m'habiller comme une servante de Dieu parce que j'avais la connaissance du futur. J'ai commencé à parler comme une servante de Dieu parce que j'avais la connaissance du futur. J'ai commencé à me faire former ou bien à me former par rapport au futur, tout simplement parce que j'avais la connaissance du futur. Lorsqu'on a la connaissance de ce qui va nous arriver demain, lorsqu'on a la connaissance de ce que nous serons demain, ça nous permet de connaître les choses que nous devons faire aujourd'hui et les choses que nous ne devons pas faire. Alléluia. Et troisièmement, mes frères et sœurs, la connaissance du futur en avance nous garde dans la volonté de Dieu. La connaissance du futur en avance nous garde dans la volonté de Dieu. Lorsque tu reçois la prophétie, cela te permet de demeurer, de persévérer dans la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, combien de personnes aujourd'hui tapent à côté de leur destinée, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance de leur futur. Combien de personnes aujourd'hui sombrent dans la misère, dans la confusion. Combien de personnes aujourd'hui sont là où ils ne devaient pas être, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su connaître leur futur en avance ou bien les choses qui les attendaient dans le futur. Bien-aimé, lorsque tu as la connaissance de ton futur, ça te permet de rester dans la volonté de Dieu. Combien de gens destinés à faire la politique aujourd'hui se sont retrouvés dans les hôpitaux. Et c'est comme cela, comme toi tu étais destiné à faire peut-être la politique et que tu te retrouves dans la médecine, nous allons remarquer et constater qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se commettent dans tel ou tel autre domaine, tout simplement parce que des personnes qu'il fallait, à ces postes-là qu'il faut, ils sont dans d'autres endroits, sauf à l'endroit où ils devraient être. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque tu as la connaissance du futur, lorsque tu sais que tel que moi je suis ici, je suis appelé à servir Dieu, tu ne vas pas t'embrayer, aller faire l'économie, tu vas directement aller faire la théologie pour te permettre à bien faire les choses auxquelles tu es appelé. Amen. Lorsque tu sais
que toi tu es appelé à être médecin, au lieu d'aller faire la polytechnique, tu iras faire la médecine. Lorsque tu sais que toi tu es appelé à habiller les gens ou bien à faire la couture, tu n'iras pas faire les droits, mais tu iras directement faire la couture parce que tu as la connaissance de ce que tu es, de ce que tu vas devenir. La prophétie est très importante, mes frères et sœurs, parce qu'elle nous permet de rester et de faire la volonté de Dieu pour notre vie. Peut-être tu as un fiancé, tu as une fiancée, et tu es en train de te poser la question, Seigneur, est-ce que c'est lui? Depuis que vous êtes ensemble, rien ne va. Tu te dis peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais lorsque tu as un ainsi dit l'Éternel, lorsque Dieu t'a déjà dit, par la voix d'un prophète, par la prophétie, que cet homme, cette femme, c'est l'homme de ta vie. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, cela te permettra de rester avec la personne parce que tu sais que c'est l'homme ou la femme de ta vie. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu fais quelque chose, peut-être tu es dans les affaires et tu commences les affaires, tu tombes. Tu commences encore, tu tombes. Si tu n'as pas reçu le message de la part de Dieu, tu vas te décourager et dire, je vois que moi je n'ai pas l'appel à faire les affaires. Je laisse les affaires à d'autres, moi je fais faire autre chose. Mais si Dieu t'a déjà dit que tel que tu es là, toi, tu es une femme d'affaires. Toi, tu es un homme d'affaires. Même si tu tombes aujourd'hui, tu vas te relever. Demain, tu tombes, tu te relèves encore. Parce que tu sais que toi, Dieu t'a déjà dit que tu vas faire les affaires. Dans les domaines dans lesquels tu évolues, même si ça ne tient pas, lorsque tu as une prophétie de la part de Dieu, lorsque tu as reçu la prophétie de la part de Dieu, cela te permettra de rester dans la volonté de Dieu. Même quand tout semble être sombre autour de toi et que tu ne comprends pas ce que tu es en train de vivre, la prophétie te permettra de rester dans la volonté de Dieu et de vivre la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Beaucoup de personnes qui sont appelées au ministère pastoral, s'ils le savaient d'avance, ils n'allaient pas faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont laissé tomber les hommes, les femmes de leur vie, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la connaissance du futur. Toi qui es là ce matin, bien-aimé, j'aimerais te poser la question. Connais-tu ton futur? Connais-tu la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Dans les domaines dans lesquels tu évolues, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que la personne avec qui tu vis là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et bien aimé, quatrièmement, la connaissance du futur en avance enlève à nous les inquiétudes, toutes les formes de panique, les soucis, les inquiétudes. Amen. La panique. Lorsque je lis la Bible, dans Luc chapitre 2, au verset 25 au 32e verset, dans ce passage ici, on nous parle de Siméon. La Bible dit que Siméon avait reçu la prophétie venue de la part de Dieu. Parce que la Bible dit clairement que Siméon, averti par le Saint-Esprit, il était divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra pas avant qu'il ne voie le Messie. Amen. Dans cette époque-là, même si tout le monde pouvait s'agiter, même si tout le monde pouvait paniquer, même si tout le monde pouvait s'inquiéter de ce que Dieu avait promis d'envoyer le Messie et que le Messie ne venait pas encore, Siméon était calme. Il était calme, bien-aimé. Même lorsque la maladie pouvait toucher le corps, la santé de Siméon, Siméon, dans la douleur dans son corps, je suis sûr qu'il pouvait se dire
que je reste calme. Je sais que cette maladie ne me conduira pas à la mort. Parce que j'ai été divinement averti par le Saint-Esprit que je ne mourrai pas avant de voir la consolation d'Israël. Il était divinement averti. Et ça lui avait permis de ne pas paniquer. Il était calme. Même quand l'âge avançait, Siméon était calme. Il avait la paix dans son cœur. Même s'il vivait dans une période, dans une époque où tout le monde pouvait s'agiter, pouvait s'inquiéter, mais lui, il était calme. Il vivait différemment, dans un monde différent, tout simplement parce qu'il était divinement averti. La connaissance du futur, bien-aimé, nous permet de rester calme au milieu de l'adversité. Parce que tu sais que le Seigneur est avec toi. Il t'a dit que tu ne mourras pas. Même si les choses ne vont pas bien, j'aimerais t'encourager et te dire que tu dois rester calme. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Savoir seulement que Dieu est avec nous, malgré tout ce par quoi nous sommes en train de passer, cela nous rassure. Cela doit nous garder calmes. Amen, amen. C'est comme toi aussi, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'avait dit. Peut-être Dieu t'a dit que cet homme, il est l'homme de ta vie. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien ne marche. Peut-être Dieu t'avait dit, avant la fin de l'année, il va t'épouser. Et il ne reste que quelques jours pour que nous puissions clôturer cette année. Mais si tu as un ainsi dit l'Éternel, tu vas rester calme. Tu sauras qu'avec Dieu, même lorsqu'il sera 23h59, c'est toujours possible qu'un miracle s'opère et que Dieu accomplisse ce qu'il avait promis. Peut-être tu as reçu la parole prophétique venant de Dieu. Il t'a dit que avant que l'année ne se termine, tu vas obtenir un travail. Lorsque tu as la révélation, lorsque tu as la prophétie, ça te permettra de rester calme. Même lorsque tous les postes sont en train d'être occupés, tu vas rester calme. Parce que tu sauras que Dieu m'a dit, avant la fin de cette année, je vais travailler. La connaissance du futur te permet de ne pas t'inquiéter. Alléluia. La connaissance du futur, mes frères et sœurs, nourrit et fait grandir à nous le fruit de la patience. Ça nourrit et ça fait grandir à nous le fruit du Saint-Esprit qu'on appelle la patience. C'est toujours avec l'histoire de Siméon, mes frères et sœurs. Je ne sais pas à quel âge Dieu lui avait donné la prophétie. Je ne sais pas à quel âge le Saint-Esprit lui avait dit, tu ne mourras pas, Siméon, avant de voir la délivrance des enfants d'Israël. Je ne sais pas il avait quel âge, mais la Bible dit qu'il était déjà avancé en âge. Il était déjà vieux, mais il était calme. Il a su attendre. Même quand les années passaient, même lorsque Siméon voyait les années passer, lorsque Siméon voyait les temps passer, Siméon restait calme. Il savait attendre. Il était patient. Il savait que Dieu m'a dit, par le Saint-Esprit, que moi, Siméon, je ne mourrai pas avant de voir le salut des enfants d'Israël. Siméon a su attendre, mes frères et sœurs. Il a su patienter. Malgré que l'âge avançait, il attendait. Alléluia. Il attendait l'accomplissement de la promesse. Lorsque je lis la Bible, dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2,
La Bible est en train de dire, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie qui marche vers sa terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Siméon savait que cette prophétie est déjà écrite et que c'est une prophétie qui marche vers sa terme. Elle s'accomplira certainement. Donc j'ai raison, j'ai intérêt d'attendre, de patienter, d'être patient. Parce que Dieu ne donne pas à ses enfants la nourriture qui est crue, mais il donne à ses enfants la nourriture qui est cuite. Alléluia. Dieu ne donne pas à ses enfants la nourriture crue, mais il donne à ses enfants la nourriture qui est cuite. Alors il nous faut la patience. Les dons spirituels, les dons de la prophétie nous permettent de patienter, d'attendre. Même si ça tarde, on attend. Parce que je sais que c'est une prophétie qui marche vers sa terme. Lorsqu'on a la connaissance du futur, on sait déjà au préalable que le Dieu qui nous a donné la prophétie est fidèle. Il est le Dieu qui ne nous mentira pas. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. C'est un secret que je te confie. Dieu est capable de tout. Mais il est incapable d'une chose, de mentir. Notre Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à notre Dieu. Mais une chose dont Dieu est incapable de faire, c'est de mentir. Même quand Dieu peut s'efforcer, il dit, je vais seulement consoler, je vais cajoler, mentir cet enfant. Ce qu'il te dira seulement, c'est du vrai et la vérité. J'aimerais encourager à une personne en ce lieu qui a reçu une promesse de la part de Dieu. Attends. J'aimerais te dire que ta prophétie marche vers son terme. Elle s'accomplira. Ce que Dieu t'avait dit s'accomplira. Même si ça tarde, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. La Bible dit qu'elle ne mentira pas. Elle s'accomplira. Même si elle t'a promis comme Abraham que tu ne mourras pas avant de voir le fils qui sortira de tes entrailles. Abraham, sois calme. Même si 10 années passent, même si 20 années passent, même si 22 années passent, sois patient. Le Dieu qui t'a fait la promesse est fidèle. Il ne mentira pas. Il accomplira ce qu'il a dit. La connaissance du futur nous donne la force, la capacité d'attendre. Alléluia. Je me souviens avant de me marier, je savais que j'allais me marier. Mais je voyais les amis autour de moi, tel s'est marié, tel autre s'est marié, tel autre a obtenu sa licence, tel autre travaille maintenant quelque part. Et je regardais ma vie, je dis, Seigneur, moi j'ai échoué. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la malédiction de la famille? Est-ce que c'est les condamnations, les liens? Mais Dieu me disait, tu vas te marier. Tu vas me servir. Et je ne savais pas comment j'allais me marier, avec qui j'allais me marier. Mais la connaissance du futur me permettait d'attendre, me donnait la force d'attendre. Même quand une année était passée, 2 années sont passées, 3 années sont passées, 5 années sont passées, 8 années sont passées, 9 ans après ma conversion, c'est quand je me suis mariée. Je savais que j'allais épouser un homme de Dieu. Mais la connaissance du futur, ça m'a gardé non seulement dans la volonté de Dieu, parce qu'il y avait d'autres qui se présentaient, mais qui n'étaient pas des hommes de Dieu, qui ne servaient pas le Seigneur. Je savais déjà que oh, aux commerçants à côté, oh, aux maçons à côté, oh, aux plombiers à côté. Je savais que lorsque les hommes de Dieu venaient, ici maintenant je peux faire le choix, parce que j'ai la connaissance du futur. Et savoir que Dieu m'a dit que j'allais me marier, me donner la force d'attendre.
Même lorsqu'on pouvait dire que le célibat est fort, j'allais dire non. Moi, Dieu m'a dit que je vais me marier. Dieu m'a dit, il ne mentira pas. Il ne va pas me mentir. Alléluia. Même quand on s'est marié et qu'il n'y avait rien, même lorsque tout semblait être obscur, on ne savait pas comment on allait servir Dieu. Je savais que j'allais apporter la parole, être une enseignante. Mais comment? Peut-être dans le département seulement de la formation. Mais il a fallu attendre. Des années d'attente. Et ce qui me donnait la force, c'est d'attendre dans les enseignements, au pied des hommes de Dieu, en train de me faire former. C'était la connaissance de mon futur. La connaissance de ton futur te permettra d'attendre, d'être patient au pied d'un homme de Dieu. Tu sais que tu es appelé à être un enseignant de la parole. Tu es appelé aux 5 ministères. La connaissance de ton futur va te donner la capacité d'attendre au pied du pasteur Justin, d'attendre au pied de maman divine peut-être. Même quand des fois je suis dure, mais la connaissance de ton futur, ça te permettra et te donnera la capacité de patienter et d'attendre. Alléluia. J'ai travaillé quelque part avant de me marier. Mais comme je savais qu'à la longue, je vais travailler dans les mêmes domaines, chaque fois que je voulais abandonner le travail, quelque chose me retenait. J'attends. Pourquoi? Parce que ici, j'apprends comment demain je vais faire. Mais lorsque tu n'as pas la connaissance du futur, c'est là que fait que beaucoup de personnes commencent et n'aboutissent pas. Tout simplement, ils ne savent pas où ils sont en train d'aller, où ils sont en train de partir. Alléluia. C'est comme cela, tu verras quelqu'un aujourd'hui venir demander le travail. Maman divine, je veux le travail, j'en ai vraiment besoin. Après des jours, quand je donne sur toi, tu dis non, je pars, namoni, makambaba misalo, ezosimbate. Non. Lorsque tu as la connaissance du futur, le Saint-Esprit peut te dire, au pied de cette personne, même si tu commences comme quelqu'un qui lave ses pieds comme Élisée, qui versait l'eau sur les mains d'Élie, demain c'est toi qui vas remplacer Élie. Les personnes là seraient patientes et attendraient au pied des personnes, peut-être qui, d'avance, au préalable, semblaient ne pas être des bénédictions pour eux. Lorsqu'on a la connaissance du futur, cela nous donne la capacité de patienter. Même quand c'est difficile, ça nous donne la capacité de patienter. Même quand on vient, on commence à porter les bancs. Mais tu sais que toi, Dieu t'a dit, tu seras un grand apôtre. La connaissance du futur, un grand apôtre. Mais je commence d'abord à porter les bancs. Je sais que je finirai par être devant. Alléluia. C'est pourquoi le don de la prophétie dans l'église est tellement importante. Et d'une grande importance. Parce que ça nous permet d'attendre. Ça nous permet de connaître le futur. Ça nous permet de rester, de demeurer dans la volonté de Dieu. Ça nous permet de connaître quel temps il fera demain. Bien-aimé, si tu as reçu la promesse de la part de Dieu, ce matin, je t'encourage. Attends, sois patient. Sois patient. Il n'y a rien qui ne soit étonnant de la part de notre Dieu. Ne dis pas que je suis en retard. Je te dirai, tu es en retard par rapport à qui? Tu n'es en course avec personne. Avec personne. Attends. Si Dieu t'a promis le travail, attends. S'il t'a promis la promotion, il t'a promis la grandeur, l'élévation, attends. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Même quand ça tarde, attends. Même quand il est minuit 23, attends. Ça va finir par se réaliser. Sois comme Siméon, bien-aimé. Attends. Tu finiras par voir la consolation. Si lui, il a vu la consolation des enfants d'Israël, toi, tu verras la consolation de ton cœur. Dieu est tellement fidèle, tellement fidèle.
Même lorsque le diable nous dira qu'il est grand, notre Dieu est plus grand. Même lorsque les lois de la famille nous diront qu'elles sont plus grandes, mais notre Dieu est plus grande que les lois établies de nos familles. Il est plus puissant que les condamnations de nos familles. Même lorsqu'on dit que ton mariage, notre Dieu est tellement puissant pour te faire sortir là, dans les fins fonds de l'océan. Même si ton travail, je ne sais pas, on a caché ça où. Notre Dieu est plus puissant. S'il t'a promis quelque chose, toi qui as reçu la parole prophétique, sois sûr que ça s'accomplira. Même si la santé te dérange, même si tu es cloué sur les lits d'hôpital, j'aimerais te dire que la parole que Dieu t'a dit, ça s'accomplira. Si tu as un ainsi dit l'Éternel, ça s'accomplira. Dieu ne mentira pas, ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Et sachez aussi, bien-aimés, que le don de la prophétie édifie l'Église. Le don de la prophétie est important dans l'Église parce que ça nous édifie, ça exhorte et ça console, ça oriente aussi. Ça nous donne des orientations, ça nous exhorte, ça nous édifie. Le don de la prophétie, mes frères et sœurs, est d'une grande importance. Alors, qui peut avoir le don de la prophétie? Tout le monde, tout chrétien, pas tout le monde, mais tout enfant de Dieu peut avoir le don de la prophétie. Tous ici, nous pouvons avoir et recevoir, opérer dans les prophétiques. Amen. Mais tous, nous ne pouvons pas être appelés au ministère de la prophétie, au ministère prophétique. Mais tous, nous devons opérer avec les dons de la prophétie. Tel est le souhait et la volonté de Dieu. Premièrement, tout le monde, mais plus particulièrement aux leaders. Premièrement, les leaders politiques. Vous allez voir dans la Bible, mes frères et sœurs, qu'à côté de chaque roi, le Seigneur Dieu mettait toujours un prophète, afin de les conseiller par rapport à l'avenir, par rapport au présent. Dieu mettait toujours un prophète, afin de l'annoncer, le futur. Dieu mettait toujours un prophète, afin de lui orienter par rapport au peuple. Amen. Et aujourd'hui, nous avons besoin des hommes qui opèrent avec les dons spirituels, des dons authentiques, aux côtés des hommes politiques, aux côtés des hommes élevés politiquement dans notre nation. Alléluia. Afin de dire aux autorités, demain, tu dois faire ça pour que ça marche dans l'économie, pour qu'il y ait développement dans la nation. Tu dois faire ça, ça. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Que Dieu nous donne des prophètes dans cette nation. Que Dieu élève des hommes qui aient le don authentique de la prophétie. Que Dieu nous donne des hommes, non pas qui voient seulement les numéros des chaussures, non pas seulement qui voient des numéros de soutien de femmes, mais des hommes qui sont capables d'orienter les hommes que Dieu a établis dans la nation, que Dieu a établis dans l'église, que Dieu a élevé dans tous les domaines. Telle est ma prière ce matin. Même les leaders ecclésiastiques ont besoin d'opérer avec les dons de la prophétie. Pourquoi? Parce qu'aucun dirigeant ou bien aucun pilote, je ne sais pas, les gens qui conduisent les bateaux, j'oublie un peu les noms, ils ne peuvent conduire sans la boussole. De même qui ne peuvent pas conduire sans la boussole, de même les hommes de Dieu établis, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les présidents des départements ne peuvent diriger les départements ou les églises sans connaître où est-ce qu'ils sont en train d'amener ce peuple établi sur eux. Alléluia. Si tu es président d'un département, tu dois aspirer à voir le don de la prophétie afin de connaître où tu es en train d'amener ton département. Où tu es en train d'amener le peuple de Dieu. Tu dois avoir la vision. Tu dois avoir la révélation, la connaissance du futur. De peur que tu ne connaisses un crash. Alléluia.
Des pères que tu ne connaisses en cache. Tu dois soupirer, aspirer au don de la prophétie. Tu dois désirer, opérer dans les dons de la prophétie. Qui doit encore avoir besoin de ces dons? Les leaders spirituels, je dis, les parents aussi. Les parents spirituels doivent en avoir. Il est important aux parents spirituels de connaître la destinée prophétique de leurs fils et filles spirituels. Tel que nous sommes là, je dois être capable de connaître que tel que la sœur Lisette est en train de me servir, elle est appelée à quoi demain? Alléluia! Tu dois être capable de connaître les futurs de tes fils et de tes filles spirituelles. Les parents biologiques, mes frères et sœurs. La Bible dit dans Genèse 49, ici Jacob, qui devait mourir, il devait mourir, mais avant cela, il appela ses enfants et il leur dira, venez, rassemblez-vous, je vais vous annoncer les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Lorsque les fils de Jacob se sont rassemblés tout autour de lui, Jacob a commencé à prophétiser sur une après l'autre. Tous les enfants d'Israël, Jacob avait une prophétie pour chaque enfant. Il avait la connaissance du futur. Il leur a fait connaître les choses qui allaient arriver dans la vie de chaque enfant. Parents, si tu es ici ce matin, tu dois chercher les dons de la prophétie. Tu dois connaître quelle est la parole prophétique sur la vie de tes enfants. Je veux, Seigneur, être ces parents qui connaissent l'avenir de ces enfants afin qu'ils les rencontrent notre prophète. Je vais déjà connaître c'est à quoi mes filles, mon fils est appelé. Afin qu'une autre personne vienne dire, je vois que c'est une prophétesse, je vois que ce sont des génies, je vois que ces enfants seront ça et ça. Moi-même, je dois d'abord connaître les enfants que je suis en train d'accoucher seront de qui? Ces enfants, Dieu les appelle à devenir qui? La connaissance du futur parent te permettra à connaître quelle nature, quelle qualité d'enseignement, de conseils, de formation tu donneras à tes enfants. Jacob avait la connaissance du futur. Il était le prophète de ses enfants. De même Isaac, avant de mourir, il a dit à ses fils, allez me chercher le gibier et je te donnerai la bénédiction. Il a commencé à prophétiser sur la vie d'Ésaü qui était venu en premier. Il a prophétisé sur la vie de Jacob qui était venu en premier, d'Isaïe qui était venu en deuxième. Il a prophétisé et les choses qu'ils ont eu à dire sur leurs enfants, ces choses étaient accomplies telles qu'ils avaient dit. Papa, ne dis pas que je suis trop vieille pour désirer les dons de la prophétie. Maman, ne dis pas que je suis trop vieille, je suis trop jeune pour avoir les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie est tellement importante dans l'église, est tellement importante dans la famille. Pour que tu connaisses, tel que nous sommes en train de partir comme ça, Toko Kendeboye, Toko Soukape Awa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? J'aimerais, mon frère, ma soeur, de même qu'Isaac a pu donner des prophéties sur la vie de ses enfants, a pu être prophète dans la vie de ses enfants. J'aimerais que Dieu nous donne des parents qui sont des prophètes pour la vie de leurs enfants. Que Dieu suscite une génération de parents qui seront des prophètes pour la vie de leurs enfants. Des enfants qui sont des prophètes pour la vie de leurs parents. Des enfants qui sont des prophètes pour leur famille, pour la vie de leurs frères et sœurs. Que tu sois capable d'annoncer dans votre maison les choses qui vont arriver demain. Les choses qui vont arriver dans la vie de tes frères et sœurs. Ce matin, est-ce que tu peux commencer à désirer le Dieu des esprits des prophètes? J'aimerais conclure mon enseignement, mon frère et ma sœur, en disant, ne courez pas derrière les prophéties, mais courez derrière
derrière le Saint-Esprit. C'est lui qui jugera bon, au temps convenable, te donner ou t'envoyer une parole prophétique, ou bien te donner la prophétie. Ne courez pas derrière les prophéties, mais courez derrière le Saint-Esprit. Oh, Rabro Shakarababa, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui nous avait visités autrefois, qui nous visite encore ce matin. Oh, Rabro Shakaramama. Est-ce que quelqu'un peut courir après le Saint-Esprit par ses prières ce matin? Est-ce que tu peux courir après le Saint-Esprit? Tu peux chercher le Saint-Esprit, l'auteur de la prophétie. Quelqu'un peut désirer les dons les dons de la prophétie. Est-ce que tu peux les désirer? Est-ce que quelqu'un peut les désirer? Seulement les santé peut jouer. Les santé peut jouer. Et Marebro Shakarababa. Et les frères Benjamin peut nous aider à chanter sans la chorale. Que le Dieu des esprits des prophètes libère en ces lieux l'onction de la prophétie, les dons de la prophétie, les dons de la prophétie. Désire opérer avec les dons de la prophétie. Désire, bien-aimé, désire Rabro Shakarababa. Désire les dons de la prophétie. Désire que le Saint-Esprit te donne la capacité d'opérer dans les prophétiques. Qui te donne la capacité d'opérer dans les prophétiques. Que tout en ces lieux soit prophétique. Que tout dans ces lieux soit prophétique. Que tout dans ma vie devienne prophétique. Que tout dans ma vie. Oh, Rabababa, L'esprit des prophètes, les dieux des esprits, les esprits des prophètes, les dieux des esprits, les esprits des prophètes. Désire les dons de la prophétie. Désire les dons de la prophétie. Désire les dons de la prophétie. Les esprits des prophètes, les dieux des esprits, les esprits des prophètes. Si tu opères déjà avec les dons de la prophétie, désire que Dieu rende encore plus clair les dons qu'il y a en toi. Que tu voies plus clair. Que tu voies plus clair. Que tu sois capable de voir dans le passé, dans le présent et dans le futur. Nous avons besoin que Dieu élève les prophètes au milieu de nous. Que Dieu élève les prophètes. Que Dieu élève les prophètes. Que Dieu élève les hommes, les femmes qui ont le don de la prophétie. Père, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous en avons. Rebra Shakarababa. Ma rebro Shakanerebre. Que les oreilles s'ouvrent. Je prie que les oreilles s'ouvrent. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Je prie que ta sensibilité soit aiguisée ce matin. Que ta sensibilité prophétique soit aiguisée ce matin. Reçois la capacité de voir. Reçois la capacité de prédire l'avenir. La capacité de dire en avance les choses qui vont arriver dans l'église, dans ta famille, dans la nation. Reçois cette capacité. Que tout en ce lieu soit prophétique. Que ma vie devienne prophétique. Que mon ministère devienne prophétique. Et ma rebro shakandarababa. Je vais être rebro shakaraba. Je vais opérer dans les prophétiques. Je vais opérer dans les prophétiques. Que ma vie devienne prophétique. Que ma vie devienne prophétique. Que notre église devienne prophétique. Que la chorale devienne prophétique. Ma shakarebro. Mande rebro saka. Ribro shakarababa.
Désire cela. Désire cela. Soupire après cela.